J'ai décidé d'inviter en ce vendredi Quoi matin Soprano. Mais oui, Soprano, pourquoi pas. Il arrive. On est tellement content de vous retrouver, oui, parce que quand on a vendu 500 000 albums, on vous retrouve, le dernier en tous les cas. Merci d'être là. Merci, ce un matin. plaisir, un plaisir. Vous m'avez réveillé, je suis réveillé, frère. Réveillé pour parler de son nouvel album, on va voyager. Voilà. On va voyager dans les années 80 parce que le nouvel album, il s'appelle Chasseur d'étoiles. Et si vous écoutez bien, il y a beaucoup de références. Je vous propose avant toute chose d'écouter, vous l'avez peut-être déjà entendu, son premier extrait, Plus près des étoiles. Potentiel pour faire quelque chose de grand. Combien de fois j'ai ressenti ce drôle de pressentiment, ce petit truc en nous qui peut changer le sens. Et pourquoi vous, les années 80, c'est comme nous, votre truc? Pourquoi? Mais parce que en fait, c'était les années où on rêvait, que ce soit dans la musique, il y avait beaucoup de couleurs, les gens pouvaient se permettre de mélanger les styles dans le vestimentaire. Et la preuve, quand je regarde la génération d'aujourd'hui, comment ils sont habillés, comment ils sont, la musique qu'ils écoutent, j'ai l'impression qu'on est dans les années 80. Justement, je crois que vos enfants, votre fille particulièrement, elle est fan des années 80, c'est ça qui est étonnant. Oui. Elle a été un peu votre directrice artistique. C'est un peu le petit déclic. Quand j'ai regardé, elle m'a montré une série qui s'appelle Stranger Things. Je me mets à côté, je dis, c'est pour moi ça. Ça c'est E.T., c'est les Goonies, c'est Star Wars. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Et là, je me suis dit, il y a un pont entre ma fille et moi qui se crée indirectement par rapport à la musique. Elle écoute The Weeknd. The Weeknd, c'est les synthés qu'on écoutait, nous, quand on était tout petits. Il y a des morceaux, on dirait c'est Michael Jackson. Et du coup, je me suis dit, pour moi, c'est facile, parce que je plonge dans la nostalgie et dans la modernité en même temps. Et du coup, ça parle à tout le monde et ça fait un pont dans les foyers. Ça, c'est super. Et puis c'était joyeux. Voilà. C'était très, très joyeux. On est d'accord, ça nous manque tellement, ça. Mais oui, regardez, la dernière fois, j'étais à un mariage, j'étais avec un ami qui me dit, oui, il y a des morceaux, par exemple, peut-être de Gilbert Montagnier, qu'il n'écoute pas en boucle. Mais quand on est dans un mariage, toutes les générations viennent danser. On est tous, il y a la joie, il y a la fête, et c'est ça qui est magnifique. Et puis ça vous correspond tellement. J'espère, voilà. Je sais pas, mais en tout cas, vous savez, moi j'aime être positif. On se disait ce matin, vous avez un point commun avec Jean-Paul Belmondo. C'est-à-dire que tout le monde dit du bien de Soprano. Comme on n'a pas trouvé, en tout cas, qui que ce soit qui dise du mal de vous. On n'a pas trouvé un défaut. Non, pourtant, il y en a, vous voyez, regardez, le crâne, il est un peu comme ci. Non, mais vous avez fait quand même de votre personnage, enfin, l'incarnation de la bienveillance. Et c'est vrai, c'est ce qui se dégage de vous. C'est l'un de vos moteurs, ça, la bienveillance. C'est important pour moi de pouvoir être exemplaire de ce côté-là pour honorer l'éducation de ma famille, pour casser les clichés que les gens pourraient avoir des jeunes des quartiers. Des clichés sur le rap aussi. Les clichés sur le rap, parce que le rap, c'est plein de styles. Il y a des poètes, bien sûr, il y a des gens qui roulent les mécaniques, mais ça fait partie, comme dans les films de Bébel. Bébel, quand il était là, il faisait des films, il pouvait faire un hold-up où il se transformait en clown, et d'un coup, juste après, faire le romantique. Mais il y a plein de styles, et en fait, moi, je suis comme ça par rapport à mon éducation, par rapport à mon caractère et par rapport aux valeurs que certains rappeurs comme Akhenaton ou MC Solar m'ont inculqué dans la musique. Je trouve que c'est important. Oui, parce que Ayam, ils vous ont vraiment mis le pied à l'étrier quand Ayam, c'est les premiers qui ont vraiment cru en nous. Moi, mon groupe et moi, au début des années 2000, ils ont misé sur nous et ils se sont dit, eux, ils vont aller loin. On n'aurait jamais cru être aujourd'hui à BFM et faire des stades, c'est incroyable. Donc, du coup, tout ça, vous êtes tous de Marseille, là. Ça vous touche ce qui se passe à Marseille en ce moment? Bien sûr que ça nous touche. Le truc, comme je dis souvent dans les... Vous pouvez pas faire un truc, vous, les artistes, enfin... On fait. Ouais. Vous savez, quand j'écoute, on parlait d'Ayam. Ayam, ça fait des années, tout ce qui se passe, ils le chantent dans leurs albums. Quand on écoute les chorales du micro d'argent qui a cartonné, tout le monde a écouté Petit Frère. Petit Frère, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, on est en plein dedans. C'est juste qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu quelque chose de changé. Au contraire, et le creux se creuse entre certains quartiers. Mais quand même, il se passe... Quand je vois tous comment ça s'appelle, les touristes qui sont venus à Marseille cet été, je me dis que quand même, il y a un côté de Marseille qui est extraordinairement positif et magnifique.
évidemment. À Marseille, sur le devant de la scène. Et on va réécouter un deuxième extrait de votre album. C'est dingue. Alors ça, c'est un peu cardio aussi, un peu comme... Ah, c'est pour les fans de Maniac et de Flashdance. Voilà, exactement. On regarde. Ce soir je serai ding 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 ding, accompagné que de ding 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 ding. Docteur dit que je suis ding 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 ding, que dans ma tête on est ding 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 ding. Alors ça, Soprano, c'est taillé pour le stade. Hein. Ça, c'est fait pour la scène. Alors là, celui-là, c'est vraiment fait pour tous ceux qui veulent venir au concert et qui veulent perdre quelques kilos. Non, mais bien sûr, c'est un morceau fait pour qu'on puisse sauter, danser au stade, pour qu'on puisse chanter, s'éclater. On a eu 1 an et demi à la maison, comme je dis à tous mes concerts, à manger des chips, à regarder. Là, on va tous se dépenser, on va s'éclater. Voilà. Tournée des stades incroyables qui va notamment vous emmener au Vélodrome et au Stade de France. Mais pour Soprano, c'est quoi? C'est Marseille qui file le trac ou c'est le Stade de France? Parce que le Vélodrome, c'est la consécration, non? Le Stade Vélodrome, c'est indirectement la maison parce que voilà, il y a des gens que je connais depuis mon enfance et tout ça. Le Stade de France, c'est un rêve. C'est un rêve de faire le Stade de France. Zidane a marqué, nous a ramené la Coupe du Monde. J'avais fait le Stade de France. En plus, ce sera le 2 juillet, donc on ne sera pas très loin du 12 juillet. Voilà, peut-être ça va me porter chance. Peut-être que, justement, le fait d'être juste près de ce moment de gloire pour l'équipe de France et pour cet homme qui est marseillais et qui vient de nos quartiers, bien sûr, c'est un truc extraordinaire. En plus, juste avant, on aura fait le Stade de Lyon, de Bordeaux. Donc ça nous aura mis en jambes pour pouvoir arriver au Stade de France et faire un spectacle extraordinaire, qu'on espère. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous savez, tous nos enfants voulaient être là ce matin. Ah oui? Tous. Et pas que. Hein. Voilà. Alors, je vous avez préparé une petite feuille, il va falloir me signer un petit truc parce que sinon je suis là, à la maison. Il n'y a pas de problème, Merci beaucoup, merci pour votre sourire et ne changez rien. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Dans quelques instants, Hubert. On a tous besoin d'un rêve pour se sentir vivant. On a tous le potentiel pour faire quelque chose de grand. Combien de fois j'ai ressenti ce drôle de pressentiment, ce petit truc en nous qui peut changer le sens du vent. Si